Tu sais. Vas-y. Vas-y, en route. C'est bon? Ah, vas-y. Vas-y. Ah, c'est en route? Ouais. Alors, attention, c'est ça, c'est la pose bien naturelle. Du genre, tu sais que tu vas pas être filmé. Tu sais, genre, t'es là un peu constipé comme ça. Salut tout le monde. Là, je vais faire pas mal de petits trucs. Et principalement, on va repiquer des oignons. Avant tout ça, il faut que j'enlève la couverture que j'avais mise, dont l'objectif, si tu te rappelles et que tu suivais à ce moment-là les vidéos que je faisais, j'en suis même certain que tu le faisais, j'avais mis de la paille pour pouvoir couvrir le sol afin de décompacter le sol, dont un objectif clairement pas caché, qui était de ne pas avoir à retourner la terre avec une bêche pour pas se faire chier à se niquer les reins. En gros, une technique de grosse feignasse. Mais bon, le résultat étant là, parce que tu vois, c'est bien de montrer aussi le résultat de ce que l'on fait. Tu vas pouvoir filmer. Donc là, c'est la couverture maintenant. Elle a. Attends, on l'avait mise. Je crois que c'était au mois d'avril. Au mois d'avril, oui, parce que le terrain, j'ai réussi à l'avoir au mois d'avril. Donc ça fait maintenant pratiquement 10 mois, en fait, à peu près 10 mois. Bon, c'est prêt depuis bien plus tôt que ça, que les 10 mois, bien entendu. Au moins depuis le mois d'octobre, c'était prêt. Donc, là, ce que je vais faire, c'est retirer une partie de la paille pour semer les oignons. Il va en rester un petit peu, c'est pas dramatique, mais en cette saison, c'est quand même important que j'ai une couverture qui est pas aussi épaisse que ça, parce que sinon les oignons ils vont pourrir tout simplement. Voilà un peu. Alors, comme ça on peut voir, tu vois, la terre est bien décompactée, et en toute logique, je suis censé y avoir quand même un petit peu de vie. Et c'est le cas, regarde-moi ça. Donc là on les voit bien ici. Voilà, tu vois, ça c'est les vers de, je rappelle les vers du compost, les vers du terreau, les Eusenia. Voilà, les fameux Eusenia fitida, hein. Voilà, vers rouge, on les reconnaît comme ça, t'as vu, ils sont très rouges. Rien à voir avec le lombric qui lui est sous la terre. Hein. Donc voilà, donc là on est pas mal. Je vais vérifier, test ultime. Donc je te dis, hein, ce qui a été fait ici, c'est uniquement poser de la paille, laisser le temps agir, et on nous y revoilà. Là l'intérêt, c'est de savoir si le sol est décompacté ou pas. Est-ce que je peux directement planter quelque chose, repiquer ou semer? D'accord? Donc je prends mon doigt. Alors je pourrais te faire ça. Tiens, j'ai arraché un peu ici, un peu d'herbe. Dans ce coin-là, par exemple. Dans ce coin-là, voilà. Dans ce coin-là, j'enlève un peu d'herbe. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que mon doigt, je ne sais pas l'enfoncer. Est-ce qu'ici je sais l'enfoncer? Voilà. Et là on voit que j'arrive à enfoncer complètement mon doigt sans énormément de difficulté. Hein, tu vois? Il s'enfonce sans difficulté. Donc là je suis bon. Je mettrai une opération supplémentaire que je vais te montrer juste après. Bon là je passe un petit coup de grelinette. Tu vois, histoire de décompacter. Tu vois là si je le faisais sur le gazon en lui-même, ça s'enfonce. Mais alors, toi tu sais pas le soulever. Hein. Ça c'est un truc. Donc bref voilà, ça s'enfonce très facile, ça se retire très facile. Là la terre elle est décompactée. Je sens qu'il faudra que je refasse, tu vois, les manches qui commencent un peu. C'est les chevilles de base qui sont un peu pourrites, dans lesquelles il faut mettre forcément. T'as vu le mot pourrite, hein, pas ouais. Pourri. Accent parisien. Ouais. Bref, un coup en avant, un coup en arrière. Un coup en avant, un coup en arrière. De Dieu, heureusement que c'est interdit au moins 18 ans cette chaîne. Je suis obligé parce que pour moi ça reste accessible quand même pour les enfants, tu vois ce que je fais. Mais je sais pas pourquoi YouTube interdit les commentaires quand tu ajoutes pour les enfants. Je suis pas obligé pourquoi. Donc du coup je mets interdit au moins 18 ans, parce que c'est complètement con. Bon, hormis le fait que je dis quelques gros mots, oui effectivement. Effectivement. C'est parce que interdit au moins 18 ans. Ouais, des enfants, je dirais flûte. Serre à l'hypopète. Que diable. Non, je dirais pareil, je dirais merde et putain. De toute façon, ils le disent eux-mêmes. J'ai compris l'intérêt de...
Enfin bref. Donc là, décompactage complet du sol, enfin finalisation pour être certain, plantation des oignons et viendra par derrière un semis de carottes. Voilà, vous avez tout fait. Et fondamentalement, c'est ces deux parcelles là qui viennent en oignon. Voilà. Donc il y a deux parcelles en oignon. Excuse-moi, je prends ma place. Tu remarqueras la qualité de ce sol. Très noir. Ce qui est normal. Je rappelle ma position géographique de ce terrain. Il se trouve en Belgique. Précisément dans ce qu'on appelle le borinage, pour ceux qui connaissent. Tiens, tu peux filmer juste en face de toi, en faisant doucement avec la caméra, pour filmer ce magnifique terril que tu vois en face de toi. Symbole extrême d'une industrie en son temps florissante, richesse de la région, aujourd'hui disparue. T'as vu, ça fait vraiment agence de tourisme. Ouais, mine de rien. Voilà, venez visiter le borinage. Il s'est mis dedans. En fait, il n'y a plus de mine. Ils ont tout couvert. Ils ont tout rempli de flotte et tout. Il n'y en a plus. Il y a un endroit qui s'appelle le BAM maintenant. C'est ça le nom. C'est le BAM. Avant, ça s'appelait le PAS. Mais si, avant, ça s'appelait le PAS. Puis ils ont changé de nom parce que ça faisait comme passe sanitaire, ça leur foutait les boules. Alors, ils ont changé de nom. Non, c'est pas le BAM. Ah, c'est un autre nom. Le parc scientifique. Qui sont installés sur l'ancienne mine en fait, de charbon. Et bref, il y a des mines en dessous, tu sais pas les visiter, ils ont laissé que la roue, qu'ils appellent ça, là quoi, machin à molette là. C'est un ascenseur. Mais ouais, mais ça a un nom. Ça s'appelle machin à molette. Ah, le nom m'en revient pas. Bon, de toute façon dans le nord, t'as Douai-les-Mines, tout ça, c'est pareil hein. Tu vois, par contre à Douai-les-Mines, tu sais visiter, ils ont refait une mine. Ils y en a une qui est visitable, elle est à Liège. Je suis jamais allé, je peux te dire. Donc voilà, donc c'est une terre très noire parce qu'on est en plein cœur du charbonnage. Donc voilà, donc la terre elle est très... Voilà, tu passes ta main dedans, tu la ressors noire comme pas grand chose. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais après ce... Tu remarqueras ce... D'ailleurs, elle lâche des petits pouces bleus pour ça. Ah oui, il n'y a plus le pouce rouge, hein, c'est fini. T'as vu, hein? Les pouces rouges, c'est mort. Hein. D'ailleurs, big up à tous les pouces rouges qui ont disparu pour le coup. Mais j'espère qu'ils sont encore là. Ce qui me manque un peu quand même. Bon, bref, voilà. Donc, étape, je dirais, intermédiaire, c'est biner en surface afin de concasser un petit peu les petites mottes. Bon, il reste un peu de paille, mais ça, tu t'en fous, c'est pas important. Voilà. Alors les oignons, sache que tu peux les buter. Attends, je te donne tout l'élément complet parce que il y a des choses que je ne vais pas faire et qui généralement ne sont pas expliquées parce qu'on n'y pense pas en fait, hein, tout simplement. Donc là, j'ai quand même expliqué tout le bordel. Je continue en même temps, parce que sinon on n'en verra pas le bout. Tu peux faire des petites buttes en long, des petits dômes, dans lesquels tu plantes des oignons, qu'on appelle buter. Généralement, ail, oignon, on peut les mettre là-dedans. C'est pas utile sur toutes les terres, sache-le. Les terres qui drainent suffisamment, ça veut dire dans lequel il n'y a pas, si tu veux, une texture du sol qui est trop compacte ou trop, comment expliquer, qui retient trop l'humidité, c'est pas forcément utile de buter. C'est pour ça que moi je buterai pas ici. Ici on est sur une terre assez sablo-limoneux, d'accord. Donc en plein été, fondamentalement, quand tu mets de l'eau, ça part tout de suite. Il n'y a rien qui reste, hein. C'est des terres en plus qui sont chargées, qui sont charbonneuses. Anciens ici, c'est des anciens marécages. Donc voilà, d'où la couleur de cette terre. Hein. Donc si tu commences à faire des buts de culture, laisse tomber. Hein. T'as tout qui est sec au mois de juin, c'est fini. Hein. C'est même plus la peine. Puis après, c'est des litres de flotte et des litres de flotte pour arriver à récupérer ça.
Donc sur des terres qu'on appelle meubles et souples, l'utilité de mettre une butte peut être contre-productif. Donc à vérifier, bien entendu, avant de faire quoi que ce soit. Sur les terres argileuses, voire fortement argileuses, qui drainent beaucoup moins, là par contre, c'est beaucoup plus indiqué. Voire, dans certains cas, fortement recommandé. Donc voilà, la raison pour laquelle il n'y aura pas de butte. Et voilà pourquoi peut-être il est utile que tu en fasses une. Et que tu ne copies pas forcément à la lettre ce que je suis en train de faire. Ensuite, je vais mettre du fumier déshydraté. Il faut mettre, forcément, il faut fumer la terre. Donc ça veut dire qu'elle ait suffisamment d'amendement pour l'oignon. Toutefois, là, c'est la minute Rustica Magazine. Je salue au passage. Toutefois, il est fortement déconseillé, même très fortement déconseillé, d'inclure dans ta terre un fumier frais. Oui, je sais. Ah bah ça y est. J'ai lâché le mot qu'il ne fallait pas, ça veut dire le mot fumier frais. Il n'y a plus de 10 là que je peux le faire. Fumier frais, ne le fais pas. L'oignon ne supporte pas les fumures fraîches. Donc mettre un fumier de cheval qui sort de l'écurie, c'est à ne pas faire du tout. Mettre un compost de 3 mois, voire moins, c'est à ne pas faire du tout. On ne met que de la fumure qui est complètement décomposée. Ça veut dire au minimum 8 mois de décomposition. Et là, tu peux le mettre. D'accord ? Si tu veux tenter l'expérience de mettre un fumier frais ou un compost frais, le résultat que tu vas obtenir, c'est que tu vas faire pourrir tes bulbes, tout simplement. Voilà, comme ça les choses elles sont dites. Alors, c'est pas forcément valable pour tout ce que je dis là, mais là, pour l'occurrence, pour l'oignon, c'est totalement valable. Oui, mais prêt. Hop là. Pas trop long, pas trop... Voilà, mais c'est suffisant comme ça. Logiquement, c'est bon. Ouais, cool. Alors j'espère que le son passera bien. J'ai pas mis mon micro, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Au pire, je referai le son en off s'il faut. Là, je vais faire semis d'oignon raide Carmen. Donc, je te montre. En fait, c'est des petits bulbes comme ça. Si tu veux les faire toi-même, il faut les semer, les récolter en juillet-août, les mettre en réserve pour l'hiver et les repiquer au début du printemps. Voilà, ça se fait en 2 fois si tu veux avoir des petites budilles comme ça. Les périodes de plantation et de semis sont très différentes d'une région à une autre. Je te mets ça en insert d'écran si j'y pense. Voilà, comme ça moi tu as l'insert complet. Sache que les variétés aussi sont très différentes d'une région à une autre. Il y a des variétés plus adaptées pour le sud, d'autres plus adaptées pour le nord. Et ça c'est dû en fait aux périodes de plantation, de repiquage, qui font que forcément voilà, les variétés vont dépendre de ça. Donc toutes les variétés ne se valent pas. Il est intéressant de savoir ça, y compris au niveau des oignons. Il y a des oignons hâtifs, des oignons tardifs, etc. C'est intéressant aussi, afin de ne pas avoir toute la récolte au même moment et avoir une différence entre des oignons primeurs et des oignons un peu plus tardifs. Alors, bon, celle-là, tu vois, elle n'a pas tenu l'hiver, elle est pourrite. Encore une fois, le mot pourrite. Voilà, elle a un peu, voilà, ça arrive de temps en temps. Ça, hop, au revoir. Ensuite, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici, c'était la tige qui était avant. D'accord? Résultat de la tige avant. Fais attention quand tu te... C'est mon nouveau caméraman, hein. Il est payé grâce au chèque impôt service de l'État, hein. Bien entendu. Merci à monsieur Macron au passage. Non, allez, attends, je vais te la faire jusqu'au bout quand même. Non, il est payé grâce au don Tipeee, hein, d'ailleurs. Donc du coup, ouais, t'as la tige qui est ici et t'as la racine qui est là. D'accord, le restant des racines. Bien entendu, hein, le sens est logique. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça va aller. Les racines dans le sol, bon, ça logiquement, tu pourrais te le dire. Hein. Plantation. La plantation, c'est passé ainsi. On le chope entre. Attention, tuto technique, moment technique. On prend. Là, c'est académique même, je dirais. Voilà. École de maraîchage. On prend l'oignon tassi. D'accord ? Et on va aller le mettre dans le sol en l'enfonçant jusqu'à ce que tes doigts rentrent dans le sol.
en l'enfonçant quand même bien. Et tu dois voir la petite tige qui sort. Il est important de l'enfoncer correctement puisque sous l'effet de la dilatation de l'humidité du sol, alors je te fais vraiment technique de chez technique, hein, le bulbe a tendance à se gorger d'eau, donc à grossir. En grossissant, il y a un effet physique qui fait que il ressort un peu du à terre. Donc dis-toi qu'un oignon qui est mal enfoncé, de toute façon, dis-toi qu'un oignon, il va sortir un petit peu d'ici un certain temps. 2-3 jours, il sera ressorti. Donc si c'est pas assez enfoncé, ben, il va carrément, même, ça se peut même qu'il soit carrément sorti de terre. Où tu te dis c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est passé qui va tout déterrer. Non, non, non. C'est juste que c'est l'effet, voilà. Il faut prendre d'humidité qui va gorger un petit peu l'oignon et qui fait qu'il va se soulever. Il n'est pas impossible d'ailleurs derrière qu'il y ait des bestioles qui soulèvent un peu le truc. Ça, c'est pas non plus enlevé. Mais ça, je connais. Donc, important de l'enfoncer quand même de manière assez. Voilà. De manière que quand tu te recules, tu dois voir la tête sortir du sol. C'est ce qu'on dit. Comment on sait qu'un oignon est bien planté? C'est quand le jardinier, en reculant, voit les tiges sortir du sol. D'accord? Ça, c'est vraiment la petite système mémotechnique. Si tu vois pas les tiges quand tu t'éloignes, bah, c'est qu'elles sont trop enfoncées. Donc il faut un petit peu les sortir. Il y a une combine comme ça bien à choper, mais dis-toi que voilà, tu as vu, quand on fait l'opération, entre deux doigts, je les enfonce. En l'enfonçant, dès que mon doigt, j'enfonce pas mon doigt dans le sol, tu as vu, il est quasiment pas enfoncé, hein, et là il est correct. Tu vois un peu? Là il est correct. Voilà, il va se relever un tout petit peu, ce qui fait que d'ici 2 jours il va être comme ça, et il sera bien. D'accord? Voilà. Bien sûr, hein, voilà, s'il y a des pluies, quand il y a des pluies fortes, on vérifie quand même, on vient vérifier nos budis, voir si elles ne se gorgent pas trop d'eau, s'il n'y a pas des pourrissements qui se font. Enfin, on veille dessus, si c'est le cas, et ben, on essaie de recréer une butte le cas échéant. Voilà un petit peu. L'espacement, bah, pareil, je te le marque aussi en machin, mais j'ai pas à m'en mettre avec moi. Mais de mémoire, ça te fait à peu près ça. Donc c'est, je crois, 10-15 par oignon, voilà, à peu près. Et entre les lignes, pareil, tu vois, entre les lignes, ça vient comme ça. Voilà, tu vois. Voilà un petit peu l'espace, voilà. Tu vois, en grosso, tu sais, c'est pas utile de prendre un mètre pour ça. Hein, jamais fait ça avec un mètre. Voilà, ça me permet après au milieu de faire un semis, par exemple, voilà. Voilà, un semis de carottes, par exemple. Donc après, bah voilà, ça va assez vite, hein, logiquement. Tu les prends 2 par 2. Et puis tu vas à la tarter, hein, pour pas, parce qu'en général on en a quand même beaucoup à faire, on n'a pas de 3. Et puis je te rappelle qu'on est quand même en Belgique, hein gamin. Donc tu n'es jamais certain de pouvoir faire pendant qu'il pleuve. Okay. Donc voilà, c'est ça, assez rapide. Bah, c'est tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Dans la description, tu as un lien, tu peux cliquer dessus, ça permet de pouvoir faire partie de mes contacts privés, tout est indiqué, machin, tu verras. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo, allez, ciao ciao.